Chers jeunes, je vous salue encore une fois pour ce webinaire que déjà, toujours, nous voulons continuer. Nous voulons continuer avec cette formation sur la compréhension du temps et l'importance du temps. Et nous avons eu de très bonnes minutes la fois dernière, près de une cinquantaine de bonnes minutes. Ensemble, nous l'avons examiné, nous avons compris plein de choses à travers le temps, ce qu'est le temps. L'une des choses qui est caractéristique, qui est caractérisé le temps, c'est le changement. On l'avait vu ensemble et c'est le changement. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la partie 2 du webinaire sur le temps. Nous sommes aujourd'hui là pour la partie 2. C'est la partie 2. Le secret et la valeur du temps, la compréhension, le trésor caché de la compréhension du temps. Nous l'avons vu comment Adam, pour la première fois, a découvert ce trésor et que il était tout étonné, stupéfait de constater quand le soleil devait partir et puis c'est la lune. Adam était émerveillé pour demander à Dieu qu'est-ce qui se fait. Et c'est alors que Dieu va dire à Adam, mon enfant, tu vis dans un monde dynamique, ce n'est pas un monde statique. Oh, Adam a voulu rester dans ce monde et cette journée où le soleil était très beau, il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de noir, tout était beau. Mais Dieu l'a dit non, ce n'est pas comme ça, mon enfant. Tu vis dans un monde dynamique, un monde qui est en pleine évolution, changement à chaque seconde. Adam était le premier à comprendre cela. En ce soir, nous sommes là pour la partie 2. La partie 2, ensemble, nous allons regarder. Mais juste avant, comme vous connaissez déjà la structure, courbons nos fronts pour une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous réclamons de toi l'onction. Et nous te disons de ta grâce infinie de venir à notre aide et de nous à comprendre comment marcher avec le temps, comment fonctionner avec le temps et comment faire du temps notre allié. Nous te demandons cette sagesse pour nous, pour tous ceux qui vont pouvoir nous écouter ou nous regarder. Fais cela pour ta gloire, nous te prions. La partie 2, c'est déjà ce webinaire assez polémique. Comme nous l'avons vu la fois dernière et nous regardons un aperçu sur la partie 2, la partie 1. Et la fois dernière, nous l'avons compris très bien que le temps est dynamique. On doit décider avec le temps. Nous avons compris que le changement est une caractéristique du temps qui est omniprésent. Le changement dit, moi, je suis toujours là et je ne vais nulle part. Et je suis l'allié inébranlable du temps. Je vais pouvoir diriger, mouver avec le temps. Pour le webinaire 2, qui est le webinaire 2, là, nous devons comprendre ce que nous avons dit déjà dans le premier webinaire. Nous allons, à la fin de ce webinaire, vous allez comprendre que tu dois te munir de la mentalité de combattant et de combattante. Tu dois te confier dans la parole de Dieu pour mieux comprendre le temps. D'ailleurs, tu vois et tu vas découvrir à la fin de ce webinaire, c'est Dieu qui a donné la première définition du temps à Adam, ce qui veut dire que nous devons rechercher la parole de Dieu, nous confier dans cette parole, analyser cette parole. Chers jeunes, peut-être nous aurons d'autres webinaires pour vous faire comprendre et des gens qui sont aujourd'hui des gens riches qui ont trouvé des secrets dans la Bible. Ils ont écrit des tonnes de livres. Ils n'ont pas dit où ils ont trouvé l'inspiration. Ce sont des livres tirés des inspirations bibliques. Et malheureusement, on nous a donné des schémas de pensée complètement dysfonctionnels et qui nous a fait écarter du droit chemin. Eh bien, Génération Réveillée est là pour vous indiquer la voie, pour vous faire réfléchir sur la voie
À vous de décider. Nous allons maintenant regarder ensemble et ce que vous allez saisir en ce soir, c'est de reconnaître l'importance de l'action. L'importance de l'action. Tandis que nous parlons de l'importance de l'action, je peux même dire que nous allons commencer avec l'action. Nous allons commencer avec l'action. Mais, tandis que dans le webinaire passé, nous avons parlé de décider, nous devons décider. Mais pendant que nous parlons de décider, nous devons vous attirer l'attention sur cela. Est-ce que vous reconnaissez que le cerveau humain, et selon les spécialistes, nous prenons des décisions au niveau de notre cerveau à chaque seconde. Chaque seconde, l'être humain prend une décision. Tu as peur de décider. C'est-à-dire que ton cerveau est bâti pour décider à chaque seconde. Selon les dires des scientifiques, on nous dit que en moyenne, l'être humain moyennement, par jour, pour une période de 24 heures, les scientifiques admettent que nous prenons 35 000 décisions chaque 24 heures. Chaque 24 heures, l'être humain prend 35 000 de décisions en moyenne. Ce que veut dire, si nous l'avons compris dans le sens de chaque seconde, c'est 35 000 qui seraient doublés. Ces 35 000 seraient doublés. 35 000 doublés, cela donnera 70 000 et il y aura encore possibilité. Parce que si on fait le calcul à une minute, une seconde, une minute, 60 minutes égale à 3600 secondes, quelque chose de comme ça, on va faire 24 par 3600, cela donnera près de 80. Près de 80 000. C'est que nous prenons 80 000 décisions chaque seconde. Mais les scientifiques admettent, en moyenne, nous prenons 35 000 décisions par jour. Je te donne la possibilité, aller sur Internet, et je sais pas, aller sur Internet, taper maintenant combien de décisions l'être humain moyen prend, l'être humain prend en moyenne par jour, et vous allez voir ce que je dis là. Et à toi de décider, de réfléchir sur cela. À toi de décider. Maintenant, entrez directement dans le vif du sujet pour regarder ce que Dieu a dit à Moïse. Ce que Dieu a dit à Moïse. Regardons ce que veut dire quand je vous dis d'avancer la foi. Le peuple d'Israël, on ne nous a pas appris cela à l'église. Le peuple d'Israël devrait avancer vers la mer Rouge. Il devrait avancer vers où? Vers la mer Rouge. Et que dit au verset 15 du chapitre 14 de Exode? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qui ça a été dit nous? On nous avait dit que Moïse levait main et la met à fond. C'est pas comme ça. Dieu t'a donné l'ordre là. Dieu n'a pas donné l'ordre de cette manière. Ce n'est pas comme ça. Dieu, regardez à travers la Bible. Dieu n'a jamais donné ordre de cette manière. Dieu dit pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Chers jeunes, c'est la mer. Il y a des difficultés. Pourquoi avancer? Je ne vois rien. Il n'y a pas de route. Pourquoi avancer? Non. Quelqu'un qui comprend ce que veut dire le temps, on avance même si on ne voit rien. Et surtout si on a la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous dit d'avancer, c'est Dieu qui nous dit d'aller dans le désert, on doit avancer même si on ne voit pas de route. Dieu demande à Moïse de dire aux enfants d'Israël de marcher d'abord. Et regardez, jusqu'après Dieu va dire, quand ils auront pris la décision de marcher, qu'est-ce que toi tu feras? Il dit, et toi, tu lèveras ta verge, tu étendras ta main et tu fendras la mer.
C'est comme ça cela a passé. Dieu demande d'abord d'avancer, marcher. C'est après avoir marché, il commande à Moïse de lever la main. Le fait que le temps est changé et est changeable, le temps a cette caractéristique de changer à chaque seconde, on avance, on fait le premier pas, même si il n'y a pas de possibilité, on ne voit rien. C'est alors, chers jeunes, nous devons comprendre que nous devons agir avec la foi sur la parole de Dieu. Quand c'est Dieu qui me dit en avant, quand c'est Dieu qui dit que je n'aurai pas une vie de misère, le projet qu'il a pour moi est un projet de paix, alors sur cette parole, je dis Dieu, tu as dit que tu as un projet de paix. Je reconnais à travers les leçons, les webinaires de Marc Bernard, on m'a dit que je dois faire en sorte on m'a dit que je dois faire en sorte d'avancer même si je ne vois rien. Mais le fait que ta parole dit, tu as des projets de paix pour moi, alors je vais faire le premier pas. Le fait que ta parole a montré que tu as demandé aux enfants d'Israël de faire le premier pas, moi aussi, je vais avancer. Je vais prendre une initiative sur la base de ta parole qui dit, tu as un plan de bonheur pour moi. De pourquoi tu bagay ça, bloc manqué. Il y a un bon bagay. Petit bitage bouche, ça yo, c'est comme ça. Yeah. Maintenant, sur la base de cette parole, je vais prendre des initiatives. Je vais mettre une commerce d'eau ici. Je vais mettre une commerce de sous-vêtements. Je vais commencer par me lancer dans l'informatique. Je vais faire cela et vous allez voir. Je vais vous donner mes exemples, mais l'exemple de ma vie. C'est ainsi que Dieu fonctionne. On avance. On avance. Je vais vous partager une image, cette vidéo. Regardez ensemble cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai fait ici au Canada. Et je devais aller chercher quelque chose dans un cabanon. Mais il y a un problème qui s'est présenté parce qu'il y avait trop de neige et ma botte là n'était pas assez compatible pour sortir parce que c'était trop court ma botte. Et j'ai fait quelque chose. Regardez ensemble la vidéo et nous allons comprendre. Vidéo ça, c'est vidéo m'a montré nous côté monter de aller dans petit cabanon. Mais il y a un pile neige. Neige a été servi pour moi comme un blocus. Comment m'a fait arriver? Et ti bot moyen trop petit si me forel la englouti. Neige pas le cacher dans pied. Moi sorti dehors. Moi prends une pelle et me commencer faire un premier coup de pelle. Oh, me font deuxième coup de pelle, moi j'ai place pour mettre pied. Après chaque coup de pelle, troisième coup de pelle, j'ai fait un pas. C'est comme ça. Regardez moi j'ai plus place de temps en temps on doit avancer. Et si vous bien regardez, neige qui derrière pied maintenant a dépassé bot moyen. Ça qui veut dire, voyez-vous, difficulté elle était réelle. La neige était déjà très haute. On fait premier pas et moi arrivé à destination. On nous regarde comment ça t'est ensemble. Ouais, moi fait premier pas. Mais l'important dans la vie pour nous faire premier pas dans direction côté nous doit aller, côté nous voulons aller. Quelle que soit la difficulté, il faut que nous fassions premier pas, c'est premier pas qui a accouché deuxième n'a accouché troisième ainsi de suite jusqu'à énième pas. Apprendre à faire premier pas dans la vie pour affronter les difficultés. Même si les difficultés, on fait les pas. Notre vie doit avancer pour avoir du sens. Rester dans l'inaction ou dans l'attente de meilleurs moments, cela équivaut à interrompre la musique de notre existence. Nous voyons la musique ça belle? Quand le campé, nous voyons des difficultés. Voyez-vous? Il y avait une très belle musique. Mais du coup, la musique
est bloquée et on sent qu'il y a une monotonie. J'ai fait le premier pas. On m'a dit que là, la neige c'est trop haut. Je sors parce que ma mentalité, je n'accepte pas de difficultés. Au contraire, les difficultés sont des moyens pour moi pour expérimenter. Alors je sors, j'ai pris ma pelle et je commence par peler. 2 pelles, il y a possibilité de mettre mes pieds pour faire un premier pas. 3 pelles, ainsi de suite. Je devrais faire le premier pas. Je devrais faire le premier coup de pelle là. Et c'est ça la mentalité de ceux qui comprennent ce que dit la Bible. On doit faire le premier pas. Nous allons regarder quelques changements historiques. Dans le temps, à l'arrivée de l'acier, il y avait dans le temps le fer. Oh, fer t'a mené, fer tout partout pour bâtir les maisons, c'est le fer, le fer, le fer. Les gens ont découvert quelque chose, ils ont créé l'acier. Parce que l'acier était beaucoup plus solide et plus efficace que le fer. Alors, à la minute que l'acier est apparu, le fer commence par se disparaître. Oh, les industries qui pratiquaient, qui fabriquaient les fers n'ont pas compris que le temps change. Pour eux, oh, puisque nous avons 10 ans dans le domaine, nous ne pensons pas qu'il y a acier, on va pouvoir continuer à et fonctionner le fer et l'acier en même temps. Qu'est-ce qu'il fait? Les industries qui n'ont pas compris que le temps change, ils ont disparu. Le monde change aujourd'hui. Mais tu veux apprendre ce même métier que ton père t'a dit d'apprendre. Tandis que le monde change. Il y avait dans le temps ce qu'on appelle le troc. Oh, d'un coup, le commerce avec le troc a disparu. C'est l'argent, le fiat qui est venu. Pensez-vous que l'argent, le fiat, va rester à jamais? Du tout pas. Cela va disparaître un jour. Est-ce que tu t'adaptes? Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu commences par t'adapter? Tu ne vas pas parce que on t'a appris cette monotonie. Après le fer, c'était l'arrivée de la voiture. Les gens servaient avec les chevaux à chariot. Cela dominait le transport. Mais quand le chevaux arrivait le temps, on est venu avec l'automobile. Oh. Malgré cela, des gens n'ont pas compris. Ils sont restés dans les chevaux. En Amérique seulement, le jour où Henry Ford est venu avec la Model T, une voiture qui a révolutionné et qui était pour le grand public, près de 1 million d'Américains sont partis au chômage. Mais ce n'étaient pas tous. Il y a des gens qui ont compris cette question de temps. Ils ont laissé leur travail et 6 mois, 3 mois, 1 an de cela. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Il y a des gens qui se sont lancés dans leur mécanique, qui est allé apprendre la mécanique. Il y a des gens qui ont ouvert des autopathes. Il y a des gens qui sont allés comment on peut réparer un nœud d'une voiture. Il y a des gens qui sont allés et acheter des pétroles, commander des pétroles de par le monde pour bâtir des stations d'essence. Ils ont compris cela, ils se sont préparés. Mais tandis que leurs collègues, ils disent, ah, vous ne comprenez rien. Ils sont restés en train de créer des frais de cash pour les chevaux, pour capable battre chevaux. Et quand la voiture est arrivée, ils sont allés au chômage et leurs collègues qui étaient préparés sont devenus mécaniciens et ils ont des shops mécaniques. Ils sont capables de réparer les caoutchoucs, les nœuds. Et il y a même des gens qui sont allés et comment bâtir des routes, et réparer les routes. Parce que les chevaux n'avaient pas de besoin que la route soit bonne ou pas, en bon état ou pas. Ce n'était rien. Il y a des gens qui sont allés apprendre comment aménager une route. C'est ça le changement.
Aujourd'hui, nous connaissons des changements. Il y a des changements qui se font, mais on reste figé dans le passé. J'aimerais vous dire une chose. Regardez cela. L'histoire prouve que ceux qui s'accrochent au passé finissent toujours par être dépassés. Le changement est une partie intégrante du temps. Faisons du temps notre plus grand allié. Je vous le dis, si vous attendez encore aujourd'hui, si vous attendez à ce que la mer se sépare, il sera trop tard. Tu seras comme les enfants, l'armée égyptienne qui sera engloutie. Si tu attends que la mer sépare et c'est alors que tu vas t'entrer, les enfants d'Égypte, oui, l'armée égyptienne va te trouver au bord du rivage. On doit avancer immédiatement, même si on ne voit rien, même si on ne comprend pas cette révolution, même si on ne comprend pas cette nouvelle dimension qui est en train d'en faire parler. Avancez. Avancez. Parce que l'histoire nous montre, et regardez ensemble, l'histoire nous montre que ceux qui s'accrochent au passé finissent toujours par être dépassés. De quel domaine tu es? Médecine? Informaticien et pasteur? Quel domaine tu es? Tu es dans le droit? Tu es dans le domaine de l'administration? Est-ce que tu t'adaptes avec le temps? Voyez-vous, j'ai pris ma plupart de mes preuves à travers la Bible. La Bible est là comme un jalon pour nous montrer tout cela. Mais malheureusement, on nous prête, Jésus revient bientôt. Mais où sont les autres instructions? Jésus nous a commandé d'enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas enseigné seulement à partir et pour le ciel. Il a enseigné des choses catégoriquement. La Bible contient des richesses sur la richesse, sur comment générer la richesse, des richesses sur comment vivre mieux en bonne santé, des richesses comment vivre en société. Il y a des instructions à vivre en société. Cette question d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. La Bible, si vous pouvez constater comment la Bible enseigne l'intelligence émotionnelle, vous allez étonner. Et on a là, alléluia, alléluia. Jésus revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Mais il nous a dit de préparer. C'est sur la terre que nous devons atteindre le niveau de notre potentiel. Ce n'est pas dans le ciel que nous allons atteindre notre potentiel. C'est sur la terre. Le ciel est juste comme un festin. Ce n'est pas le jour de la graduation que tu vas passer tous tes examens. Le ciel, c'est le jour de la graduation. Tu dois soutenir ton mémoire avant d'aller à la graduation. Tu dois développer tout ton potentiel avant d'entrer dans le ciel. Mais on t'a pas appris cela. On t'a pas appris cela. Jésus revient bientôt. Tu es cocobé comme tu es. Tu restes paralysé dans ta pensée. Et Jésus revient bientôt. Oui, il viendra bientôt, mais pas pour toi. Pas pour toi. Jésus n'est pas un vagabond. Jésus n'est pas un gaspilleur. Il n'est pas un corrupteur. Moi, j'ai compris cela. Et arrivé ici, j'ai reçu des formations pour mieux comprendre tout ça. C'est pourquoi j'ai choisi de partager avec vous. J'ai choisi de partager avec vous. Je les ai compris depuis ma toute adolescence, mon adolescence, j'ai compris cela et je commence par m'adapter petit à petit. J'avais pas de guide, j'avais pas de mentor, mais je fais des choses à partir de mes connaissances, de la compréhension, la sagesse que Dieu me donne. Mais arrivé ici, je rencontrer des gens qui sont en train de m'enseigner, de me mentorer. J'ai dit donc, je dois partager ces connaissances. Je peux mentorer aussi d'autres jeunes s'ils veulent.
Regardez pour terminer comment moi, j'ai avancé. Cette photo-là, j'ai été en théologie, j'ai gradué en théologie. Après avoir gradué en théologie, où est-ce que je vais? Toujours le même thé, mais un domaine complètement opposé à la technologie, à la théologie. Je vais à la technologie, de l'informatique. Étant en informatique, avant même de terminer l'informatique, j'ai vu une opportunité là où j'étais. Je suis allé et devenu un opérateur d'engin lourd, conduit les bacolodeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai fait la théologie, mes collègues parlent de l'éducation, on doit faire une licence en éducation. J'ai pris cette réflexion, j'ai examiné, mais je ne vois rien dedans. La même somme d'argent qu'on dépense pour faire la double licence, la licence en éducation, on peut dépenser la moitié de cet argent parce que j'étais à l'UNA, une université assez coûteuse. Je peux dépenser la moitié de cet argent pour avoir une maîtrise en éducation avec ma licence de théologie. Quand j'ai entendu des jeunes et des collègues qui parlent de l'éducation, je dis, mais non, ils vont passer 2 ans. C'est-à-dire que tu auras, dans 1 an et demi, tu peux faire une maîtrise. Je dis, mais quelle est cette manière de penser? Alors, j'ai laissé tout ça. Je dis donc, maintenant, je vois ce que l'avenir dira. Je vois en Haïti, où j'étais, ce qui se fera. Il y avait la génie informatique et la technique informatique. J'ai choisi la technique parce que j'ai mené des enquêtes. On me dit que les entreprises n'embauchent pas trop d'ingénieurs. Si dans une entreprise, on a un ingénieur, on aura besoin de 3 techniciens. Je dis alors, le marché a besoin beaucoup plus de techniciens. J'ai dit donc la technique. Je suis pas allé faire l'ingénieur pour qu'il va prendre 5 ans et pendant 5 ans, et je n'aurai même pas la chance. J'ai compris le temps, je comprends là où je compris là où je vis, et dis donc la technique. Depuis en 3e session, on m'a déjà proposé des postes. À peine que j'ai terminé la 4e session, mon école m'a employé comme professeur. À peine que je travaille pour mon école, il y avait de vacances, et j'ai trouvé un job au gouvernement. Je suis allé passer un concours, j'ai trouvé un job. J'avais compris le temps. Quand j'ai vu des opportunités pour l'engin lourd, je dis, là, chaque journée d'un opérateur d'engin lourd, ça aura au moins $70 américains. Je me suis adapté avec le temps depuis mon enfance, depuis mon adolescence. Mais je le fais assez mal, assez amateur. J'avais pas de coach. Nous terminons, chers jeunes, pour faire place aux questions. Ne pas attendre la perfection. Si tu attends à ce que tu sois parfait, tu n'atteindras pas le but. Remarquez, je vous ai dit, tu dois faire le premier pas vers ta direction. La route que je devais faire, je le fais vers la direction où je devais aller. Tu dois te fixer un objectif et faire le premier pas en direction de ton objectif. Les champions et leaders qui réussissent sont ceux qui prennent des risques calculés. Voyez-vous? Des risques calculés. Et s'adaptent en cours de route. C'est en cours de route qu'on s'adapte. Elon Musk a dit quelque chose assez intéressant. Elon Musk dit, tu as une idée, tu attends et à ce qu'il soit complet pour commencer. Et en attendant d'être complet, il arrive qu'il y a 10 ans. Il dit, tu sais, si tu avais commencé le premier jour où tu as eu l'idée, nous comprenons, petit blois. Si tu avais commencé le premier jour où tu as eu l'idée, tu auras la possibilité
maintenant que cela fait 10 ans, tu auras 10 ans d'expérience. Tu auras connu des erreurs, tu vas te voir te corriger, et ainsi de suite. Moi, j'ai vécu cela dans d'autres domaines de ma vie, avec d'autres collègues. On n'a jamais commencé et on voit des gens qui ont implémenté des idées que nous avions. Tu attends d'être parfait? Dieu n'avait pas dit cela à Israël. Il dit marche. Là même Dieu, il était en train de crier. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Pourquoi ces cris? Dis-leur de marcher. Jusqu'à ce qu'il marche, tu ne vas pas lever ta verge. Dieu était en train d'apprendre à Israël de marcher, même s'il voit les difficultés, parce que c'est Dieu qui dit que tu vas réussir. Marcher, fais le premier pas, prends cette initiative, mais tu vas le prendre avec le temps. Tu vois qu'on n'a pas besoin de comptable, mais ce n'est pas Dieu qui t'envoie là. Si tu as compris le temps, Dieu nous a montré que le temps est statique, le temps n'est pas statique, le temps est dynamique. Tu ne vas pas aller en comptabilité, tandis que tu vois que le monde a besoin des informaticiens. C'est pourquoi là où je suis, moi, tandis que je fais l'informatique, mais j'ai examiné le temps, je vois comment la cybersécurité est un autre domaine en vogue dans 10, dans 20 ans encore. Je dis non, je dois prendre une pause malgré le travail, malgré tout ce que j'ai, je dois avancer vers la cybersécurité. Et tandis que je fais la cybersécurité, voilà, l'intelligence artificielle est venue. Oh, je me suis payé des formations dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je me prépare, c'est le temps. Je comprends le temps est dynamique. Je ne vais pas dire, bon, je suis technicien informatique, je vais rester là. Hey! Quelqu'un qui comprend le temps est une personne qui aussi est dynamique, qui est chaque jour en train d'apprendre. On apprend, on apprend, on apprend, on apprend. C'est ça. Les grandes opportunités ne sont pas toujours claires au départ. Elles se dévoilent au fur et à mesure du temps. Chers jeunes, je termine avec ce mot. C'est le Zeman. C'est un mot hébreu. Tout ce que je viens de dire là, je les ai résumés et détaillés à partir du Zeman. Le Zeman est un mot hébreu pour parler de temps. Et en hébreu, il y a cette capacité. En hébreu, il y a des mots qui sont comme, on parle de duel en hébreu, mais aussi il y a des mots qu'on parle de, et on dit que ce sont des mots connexes. Il y a parfois un seul mot hébreu qui peut signifier trois choses. Trois choses. Et quand tu vois les définitions, c'est trois définitions différentes. Pourtant, si tu comprends mieux l'hébreu, tu vas pouvoir réunir ces trois choses ensemble. Je suis aussi une formation en hébreu et qui me donne ces nouvelles connaissances. Le Zeman signifie temps, mais il y a aussi une autre dimension de l'origine du Zeman qui signifie invitation. Comment connecter ces choses? Le mot pour parler de l'invitation, c'est le Azemana. Azmana ou bien Azemana, c'est ce mot qui veut dire invitation. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le temps, le Zeman, vous pouvez regarder ici, dans l'hébreu que vous ne voyez pas, j'ai le Z en majuscule, le M en majuscule, le N en majuscule. Là, le hasard, nous allons voir, le Z est en majuscule, M et N. Le Zeman sort de Azemana. Le Zeman, le temps, qu'est-ce que cela veut dire? Le temps est une invitation. Invitation à faire quoi? Invitation à saisir. Quand on t'invite dans une chose, c'est une chose nouvelle, n'est-ce pas? Si je dis que je t'invite là dans un mariage, c'est quelque chose de nouvel. Hier, il n'y avait pas de mariage. Ou s'il y avait un mariage, c'était une autre mariage. C'est le mariage de Jean et de Nadine. Mais là, c'est le mariage de Marc Bernard et de José. Là, c'est le mariage de Zacharie et de Josette.
Mais si je t'invite dans un mariage, c'est un mariage nouveau. Si je t'invite dans une fête, c'est une fête nouvelle. Quand je te fais une invitation, même si tu avais 30 autres invitations, ce sont 30 invitations différentes. Et quand on dit le Zeman vient du Zemana, cela veut dire que le temps est quelque chose qui nous invite à profiter d'une nouvelle chose. C'est ce que veut dire le temps. Le temps nous invite à chaque seconde à nous adapter. Et vous pouvez le faire. Si vous comprenez ce que veut dire la plasticité cérébrale, si vous comprenez ce que veut dire la plasticité neuronale, oh, chers jeunes, nous allons beaucoup apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. La plasticité neuronale, la plasticité cérébrale, si nous comprenons cela, que les neurosciences parlent de cela, si nous comprenons cela, nous allons remarquer à quel point nous avons une potentialité extraordinaire. Préparez-vous, parce que nous allons marquer des points. Je vous dis Zeman. Oh, je vous dis Zemana. Je vous invite à prendre l'invitation pour explorer chaque seconde. Chaque jour, reconnaître qu'il y a une opportunité. Dis à ton cerveau, il y a une opportunité. Et à partir de là, vous allez comprendre. Vous allez voir vraiment qu'il y a une opportunité là où tous les gens vont voir des difficultés. Comme nous l'avons vu, ce webinaire était pour vous apprendre des clés. C'était pour vous dire que la vie est en mouvement, nous devons accepter les certitudes. Personne ne connaît ce qui va se passer demain. Même Jésus l'a dit, personne ne sait ce qui va se passer demain. Jésus nous l'a dit. Toi, tu restes tu as peur de l'avenir. Tu dis, je ne sais pas ce qui va se passer demain. J'ai peur de m'investir. J'ai peur d'aller. J'ai peur de dépenser. Même Jésus dit, chaque jour suffit à sa peine. Lis la Bible pour lire la Bible. Chaque jour suffit à sa peine. Le jour est exprimé en temps. Chaque temps a sa dimension. Chaque temps a sa caractéristique. Chaque temps a son invitation. La vie, je vous le dis, la vie est en mouvement et nous devons accepter l'incertitude. Rien ne reste figé et ceux qui ne s'adaptent pas sont laissés derrière. Attendre un moment parfait est une illusion. Cela n'existe pas. Le moment parfait, c'est maintenant. Le moment parfait, c'est maintenant. Ce que je suis en train de vous dire, je les ai tirés de la Bible. Je suis formé par des gens qui ont lu la Bible. Je suis en train de former là aujourd'hui, non seulement dans les domaines de l'informatique, mais aussi à travers la Bible, de l'hébreu, avec des rabbins. Des gens qui ont compris l'hébreu de sa manière fondamentale. Okay. La Bible est vraie. Si tout ce que je viens vous dire vous a convaincu, vous a montré que c'est vrai, alors la Bible est vraie. Et je vous fais cette invitation aussi. Prends Jésus aujourd'hui. C'est maintenant de prendre Jésus au sérieux. Je parle avec les enfants, les jeunes qui sont grandis à l'église, qui sont baptisés, et vous aussi, si tu n'as pas encore baptisé, c'est maintenant de choisir Jésus. Maintenant même. Choisis Jésus dès maintenant. Dis à Jésus de venir habiter ton cœur pour appliquer ses principes. Parce que ce sont des bonnes vérités que tu entends, mais si tes distorsions et ces distorsions cognitives restent encore et que tu n'as pas affranchi de ces distorsions, d'ailleurs tu ne connais même pas parfois et ce que c'est une distorsion cognitive, tu ne vas pas pouvoir dépasser pour profiter du temps. Jésus est capable de te libérer. Je te dis de prendre l'invitation aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moment. Ne dis pas tu vas choisir Jésus maintenant et demain. Je suis jeune. Regardez, est-ce que je serai pasteur?
Le fait de choisir Jésus ne dit pas que je ne dois pas être informaticien et avancer dans la cybersécurité, aller dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle. Je fais tout pendant que je sers Dieu. Je prie Dieu. Je médite sa parole. Vous pouvez choisir. Ce ne sera pas facile, mais avec le temps, quand tu commences par avoir l'habitude, ce sera hyper facile. Choisis Jésus dès maintenant. Nous étions en train de vous donner les clés. Je vous dis que comme une mélodie, notre vie doit avancer pour avoir du sens. Comme une musique, chers jeunes, notre vie doit avancer pour avoir du sens. Comme une bicyclette, notre vie doit avancer pour avoir du sens. Ne restez pas dans la monotonie. Ne reste pas dans le statique. Plongez dans le dynamique. Même si tu ne vois pas demain, même si tu ne vois pas ce qui va arriver, calculez les risques. Tiens une parole de la Bible, une promesse de Dieu. Mets ta foi et fais le premier pas. Marche et la verge sera levée sur la mer. Il y aura de la route. Fais cela. Je t'invite à le faire. Et nous aurons des séminaires dans l'avenir. Mais je vous laisse avec cette parole. Ne crains pas l'incertitude. Avance avec foi. Et le chemin s'éclairera au fur et à mesure. Ne crains pas l'incertitude. Avance avec foi. Et le chemin s'éclairera au fur et à mesure. C'est à vous maintenant et l'interaction, et c'est à vous maintenant, c'est un changement là déjà. Je cesse de parler pour un instant, à vous d'interagir. Vous allez interagir, pas besoin de prendre trop de temps, mais juste aller directement à la question pour pouvoir donner plus d'espace à plus de personnes. Merci.